Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Romane Boringer, une actrice et réalisatrice française talentueuse qui a marqué le cinéma. Avec son style unique et ses performances mémorables. Nous allons explorer sa carrière, ses films les plus emblématiques et ce qui fait d'elle une figure incontournable du 7e art. Restez avec moi pour découvrir son parcours fascinant et les projets qui l'animent actuellement. C'est parti! Romane Boringer naît en 1973 à Pont-Sainte-Maxence, d'une mère eurasienne et de l'acteur Richard Boringer. Peu de temps après sa naissance, sa mère abandonne le foyer. S'ensuit une relation fusionnelle avec son père, qu'elle accompagne sur les tournages. Romane Boringer est en quelque sorte née sur un plateau de cinéma, et dans ses rêves de petite fille elle s'imagine caméraman. Dès son adolescence, elle débutait sa carrière en donnant la réplique à son père dans le film Kamikaze. C'est cependant sur les planches de théâtre que Romane fera la plus grande partie de son apprentissage, notamment dans La Tempête de Shakespeare mise en scène par l'immense Peter Brook et se fera un prénom. La consécration ne se fait pas attendre, en 1992 elle joue dans Les Nuits Fauves, et décrochait ses premières récompenses, le César du meilleur espoir féminin, ainsi que le prix Georges de Beauregard. Elle enchaîne après ça des rôles subtils et nuances, ne se plaçant pas deux fois dans une même rubrique. La scène internationale fait appel à elle, et elle joue aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Rimbaud Verlaine, prête sa voix au film documentaire La Marche de l'Empereur, ou encore joue son propre rôle dans le film de son père, adaptation de son roman C'est beau une ville la nuit. Elle part aussi en Afrique pour tourner Lily et le Baobab, 2006. On la retrouve ensuite dans Le bal des actrices, 2009, de Méouan. Romane Boringer s'illustre en parallèle sur le petit écran, elle joue aux côtés de Laurent Deutsch dans Le Triporteur de Belleville. 2004, puis reprend son rôle dans l'adaptation télé de Nos enfants chéris, 2007 à 2008. En 2009, l'actrice héritait du rôle-titre de Blanche Maupas, puis d'un des rôles principaux de Longue Peine, 2011, avec Bruno Todeschini et Francis Renaud. En 2017, on la retrouve auprès de Bernard Yerle dans Pacte sacre, de Marion Sarraud, Héroïne, d'Audrey Estrugo, et L'Incident, d'Alain Tasma. Au cours des années 2010, sa carrière de l'actrice est surtout marquée par ses rôles au théâtre, dans J'avais un beau ballon rouge. 2012 à 2015, mise en scène par Michel Didim et Oncle Vania, 2014 à 2015, d'Anton Tchekhov, mise en scène par Pierre Pradina. Elle foule de nouveau les planches dans La Cantatrice chauve, 2016 à 2017, d'Eugène Ionesco. Au cinéma, on la voit aux côtés de Michel Bouquet dans Renoir, 2012, Les Rois du Monde, 2015, avec Sergi Lopez et Éric Cantona. Et Le Gang des Antillais, 2016. En 2020, elle joue le rôle de Mina dans Une sirène à Paris, puis Madame Lagrange dans le film L'histoire de ma femme en 2021. Au cours de l'année de 2023, elle figure au casting de 4 films, petite de Julie Lerat-Gersan, la fille d'Albino Rodrigue II. Christine Dory, L'amour et les forêts, Cléo, Melville et moi. Son film Dites-lui que je l'aime, est présente au Festival de Cannes en mai 2025 en séance spéciale. Côté vie privée, Romane Boringer a 2 enfants avec l'acteur Philippe Rebaud, rencontre sur le tournage du Triporteur de Belleville. En 2004, Rose, née en 2008, et Raoul, né en 2011. En septembre 2018, l'actrice confirme leur rupture lors d'une interview. Le 24 juillet, l'actrice publie une photo sur son compte Instagram dévoilant sa bague de fiançailles. Elle souhaite cependant garder l'identité de son compagnon secrète. En conclusion, Romane Boringer est une artiste aux multiples talents qui a su marquer le cinéma français par sa sensibilité et son authenticité. Son parcours, riche en expérience et en collaboration, témoigne de sa passion pour l'art et de son engagement envers des projets qui lui tiennent à cœur. Que ce soit en tant qu'actrice, réalisatrice ou scénariste, elle continue d'inspirer et de toucher le public. Nous avons hâte de découvrir ses futurs projets et de voir comment elle continuera à évoluer dans le monde du cinéma. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son univers.